Bonjour les amis, bonjour à tous. Ah, il y a une petite bataille là. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aurais voulu donner un petit coup de main à Marie. Alors pour une question très simple, si ça vous dit, on se retrouve au jardin et je vais vous parler un peu des fumiers. Voilà, tout simplement. Alors, on y va. On va direction le jardin là-bas et on va essayer de découvrir un petit peu cette question des fumiers. Si j'arrive à le couper. Mais d'abord les amis, mais pourquoi est-ce qu'on doit mettre du fumier? Pourquoi est-ce qu'on n'est peut-être pas obligé de mettre du fumier, hein? Le jardin il va se débrouiller tout seul après tout. Mais ouais mais si vous voulez du rendement, si vous voulez que votre terre s'améliore d'année en année, et d'ailleurs je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, eh ben, depuis que je mets du fumier, j'ai de plus en plus d'herbes. Ah ben, je lui ai répondu, c'est normal, ta terre s'améliore, ta terre se fertilise, c'est normal. Allez, on se retrouve là-bas, si j'arrive à le couper. Alors les amis, si on met pas de fumier, est-ce que j'aurai encore des gros poireaux comme là? Est-ce que j'aurai de belles tomates là-bas, qui se terminent là? Est-ce que j'aurai encore une fois des belles échalotes, des belles gousses d'ail? Bon, attention, hein, pas directement, les échalotes et l'ail n'aiment pas le fumier direct. Donc c'est toujours, disons, au moins une année avant. Alors qui dit pas de fumier, dit fini les gros poireaux. Ah ouais, fini les gros poireaux là. C'est fini les gros poireaux s'il n'y a pas de fumier. C'est fini les belles carottes aussi s'il n'y a pas de fumier les amis. Il n'y a pas que du fumier, il y a aussi des fois. Regardez, punaise. C'est dommage, elle est fendue la deuxième. Hein. Ah non, c'est une seule carotte. C'est une seule carotte les amis. Alors, j'ai l'impression qu'elles sont belles là. Oh là, ça c'est de la carotte ça. Regardez. J'aimerais bien vous la faire voir celle-là. On va couper un petit peu de verre. Regardez. Regardez comment elle est belle. Elle fait bien 5 cm. Oh, ça c'est de la grosse carotte ça. Ouais, génial, superbe. Alors vous voyez, pas de fumier. Pas de fumier. Petite carotte. Alors quand je pense les amis qu'on a tout semé ensemble, on a tout semé, les poireaux, les carottes, plusieurs fois cette année, on a passé toute l'année ensemble. Alors Marie, tu me posais la question, mais si je mets du fumier, qu'est-ce que je mets comme fumier? Ouais, bonne question. Je vais te dire, tous les fumiers sont bons. Hein. Si tu peux avoir du fumier de mouton, si tu peux avoir du fumier, tout ce qui est fiente de poule, c'est bien aussi. Mais en général, il y a plein de plumes et de paille. Bon, c'est pas encore trop désagréable, c'est très bon pour le jardin, mais s'il y a beaucoup de grosses plumes, c'est long à se décomposer. Donc c'est peut-être moins facile. Voilà. Après, moi, ce que je mets, c'est du fumier de vache. Mais alors, est-ce que c'est le meilleur? Non, c'est pas le meilleur. Le fumier de cheval, c'est le meilleur, mais seulement, ça va me coûter une fortune d'en mettre sur 2 bandes de 50 mètres de long, sur 6 mètres de large, hein, au prix des sacs de fumier de cheval, ou alors il faut avoir un super pote qui arrive avec 2-3 remorques, mais bon, ça arrive que dans les films, les amis, que dans les films. Alors moi je mets du fumier de vache, c'est déjà bien, c'est déjà super, ça apporte un plus, vous savez, à votre terre, hein. Ça enrichit, ça fertilise, et en plus du compost, on fait beaucoup de compost, voilà. Mais c'est bien de mettre un petit peu plus. C'est super bien de semer des engrais verts. Mais moi, j'en sème jamais des engrais verts, c'est vrai, parce que j'aime bien travailler la terre et travailler comme faisait mon grand-père. Mais ceci dit, les engrais verts, c'est super. Mais je vais vous dire, franchement, moi, je fais à l'ancienne. Fumier, d'ailleurs, j'ai un godet de fumier de vache qui va arriver là de mon ami Damien, voilà, et un godet, je pense que ça correspond à 2-3 mètres cubes de fumier de vache que je vais étaler soigneusement, sauf à l'endroit des oignons et des échalotes et de l'ail. Voilà les amis. Alors comme je te dis,
Marie, si tu peux avoir aussi un petit peu de marne, c'est-à-dire de craie, c'est de la craie assez fine, c'est très bien pour le jardin également, hein. Voilà, hein, mais surtout, on ne met pas ça ensemble, c'est-à-dire au mois de décembre, on met le fumier, novembre, décembre, c'est bien, et ensuite après, tu mettras, si tu veux, début mars, un petit peu de craie, hein, saupoudrer un petit peu de craie dans la terre, hein, c'est très très bon également. Voilà Marie, bah, tu sais tout, alors tu peux utiliser tout ce que tu veux, bien sûr, le fumier de cheval, c'est le top, c'est ce que je dis toujours. Mais je vais vous dire, j'achète toujours un sac de fumier de cheval pour les céleris boules et un sac de fumier de cheval pour planter mes tomates. Voilà, parce que ce sont deux sortes de légumes qui ont vraiment besoin d'une terre super fertile. En plus de mon fumier de vache, hein. Parce que le fumier de vache c'est bien, mais il n'a pas beaucoup de puissance au niveau fumier, quoi. C'est pas un des meilleurs. Voilà, mais c'est un fumier qui coûte pas cher. Qui coûte pas cher, quoi. Faut dire ce qui est, ça coûte pas cher. Voilà, par rapport au fumier de cheval qui est quand même beaucoup plus cher. Donc, Marie, si tu veux un super beau jardin, mais si tu as une petite parcelle, alors là, vas-y gaiement, tu auras de la réussite avec le fumier de cheval. Je te remercie. Allez Marie, je vous souhaite plein de joie et de bonheur à tous dans votre jardin. À bientôt et bon courage.